Bonjour! Mon Dieu. Allô, bon matin! Puis c'est pas un bloopers. C'est lui, mais moi je suis qui? Ça a un certain charme. Moi je t'aime. C'est pas vrai. Voulez-vous goûter? Bonjour! Non, pas je ris. Je suis de bonne humeur, mais pas que je ris. Bonjour, c'est Karine et mon ami Jerry. On va faire du pain ce matin ensemble. On va faire un pain sandwich, en tout cas qui ressemble au pain sandwich du commerce, mais fait avec du levain. C'est le préféré des plus jeunes. Moi, j'aime bien le pain avec de la croûte plus sec, là, plus du pain comme de boulanger. Les enfants aiment mieux du pain plus classique, je dirais. Donc, on va faire ce pain-là, très bon en sandwich. En croque-monsieur aussi, super bon pain. Pour faire ça, c'est pas compliqué. J'ai besoin d'eau, de farine, de sel, d'huile et de sucre et bien sûr de levain. On va commencer. On a de l'eau tiède entre 90 et 100 degrés Fahrenheit dans laquelle on va venir mettre Jerry. On a 300 grammes de levain ici. Puis on va bien le mélanger pour qu'il se dissolve dans l'eau. Donc on ajoute notre levain. Puis on va venir brasser comme il faut. Là, si vous n'avez pas d'outils comme ça, puis demandez-moi pas le nom, je le sais pas. Si vous n'avez pas d'outils comme ça, c'est pas grave. Après ça, on va ajouter l'ensemble des ingrédients. Je vais vous dire la quantité au fur et à mesure, mais on va la remettre dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Dans l'eau et le levain, j'ajoute la farine. Ici, j'ai 100 grammes de farine blanche traditionnelle. J'ajoute 40 grammes de sucre. J'ajoute 20 grammes de sel. Et pour finir, 50 grammes d'huile d'olive. Et je vais venir après avec mes mains. Vous pouvez le faire avec une spatule aussi, mais avec les mains, on est plus sûr que tous les grumeaux se désintègrent, sont défaits. Donc, on va plonger là-dedans, puis venir tout défaire la farine. Là, c'est pas mal bien brassé. Là, ça prend au moins 2 minutes là, à brasser comme il faut avec les mains. C'est brassé, on va laisser reposer une demi-heure, puis on va venir le pétrir un petit peu. On va faire ça 4 fois après, avant de le laisser reposer puis le faire cuire. On laisse 30 minutes. Ça a reposé 30 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, puis on va le faire pendant les 2 prochaines heures, encore une fois aux 30 minutes, c'est qu'on va se mouiller les mains, puis on va venir étirer et replier la pâte. Je me mouille la main, et je viens, puis vous allez voir, à toutes les fois que je vais le faire, la pâte va changer. Donc, la première fois, comme ça, souvent, on va le faire au moins 7 ou 8 fois. Vraiment étirer, ramener. Vous voyez, la pâte, là, si je tire trop, elle se défait, là, elle est très molle, elle se déchire. Puis plus on va le faire, plus elle va devenir solide. Dans le fond, tout le gluten va venir là, se renforcer déjà. Là, on voit une différence. C'était ma première fois. Je vais remettre le film plastique dessus. Je reviens dans 30 minutes. Ça y est, c'est notre dernier tour qu'on a à faire de la pâte. Une dernière fois, on va l'étirer et la plier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pâte, là, elle a vraiment changé là, à toutes les fois que je suis venue la plier comme ça. Le gluten se développe, ce qui va faire qu'on va avoir du bon pain qui va bien lever tantôt. Donc maintenant, encore un repos, mais là, vous pouvez même aller prendre une marche parce qu'il y a 3 heures de repos qui est prévu. Puis après,
ben, on va façonner nos pains. On va venir, avec ça, je devrais avoir 2 beaux pains. On va venir façonner les pains. À tantôt! On est de retour de notre marche. Ça a vraiment... On est allé marcher pour de vrai, là. On est parti, il faisait beau pas pire, puis on est revenu dans la tempête, avec le gros vent en face. Mais c'est pas grave. Pendant ce temps-là, notre pain a profité. Il a levé. On va regarder ça ensemble. Il est vraiment... il est en train de déborder du bol. Donc, je vais vider ça sur ma surface. Je vais mettre un petit peu de farine, mais il faut pas en mettre trop. Ce genre de pain-là, ça aime beaucoup l'eau. Donc, juste une petite affaire, parce que si en plus je mets trop de farine, je vais avoir de la misère à l'étendre là, pour pouvoir préparer mon pain. Mon petit outil ici, dont je ne sais pas du tout le nom, mais qui va venir m'aider à faire sortir cette belle boule de pâte-là de mon bol. Voilà. On va essayer, j'ai sorti une balance pour essayer que ça soit un petit peu égal là, dans mais la grosseur de mes pains, d'habitude, je suis pourrie pour couper, donc on va essayer ça. J'ai séparé mes pains. Je vais les étendre pour pouvoir vraiment les former, les façonner. Donc, je me sers de mon petit outil. Puis le fait qu'il n'y a pas trop de farine sur le comptoir, ça va me permettre d'étirer comme il faut, puis ça reste collé. Donc, je me sers vraiment du comptoir là, pour venir l'étirer. Tasser ça. Vous voyez que le vin a vraiment agi, là, c'est fou. C'est plein de bulles, encore une fois. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le replier sur lui-même pour essayer de façonner un pain qui va rentrer dans ça ici. En passant, les moules, j'ai mis un enduit anti-adhésif, puis j'ai même pas besoin de mettre de farine. Ça va être correct. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais replier le pain. Toujours prendre le petit outil. Ça aide beaucoup. C'est un peu long, mais c'est pas grave. Là, on va le ramener comme ça. Puis on va venir comme tresser le pain pour venir à... C'est fou! Il est beau! Je pense que juste avec du levain comme ça, c'est la première fois que je l'ai réussi aussi bien. Donc, je vais venir le tourner. Puis là, je vais ramener un peu la pâte comme ça pour essayer d'étirer sur le dessus la pâte, là. Pesant. Donc, un premier, puis je peux venir le peser dessus pour qu'il aille partout. Je passe au second, puis je vous reviens. Les 2 pains sont dans les moules. Il faut maintenant les laisser lever pendant 1h30. On va les couvrir avec une pellicule plastique. Puis après ça, dans 1h30, on va venir vérifier s'ils sont prêts à être cuits. Puis on va partir le four. Ça fait que je vous reviens tantôt pour... qu'on regarde ça ensemble. OK, c'est le temps de regarder nos pains après 1h30 où ils ont levé. Ils ont vraiment bien monté, ça va être des super beaux pains. Avant de les mettre au four, on va les arroser, on va envoyer de l'eau, puis ça va permettre d'avoir une belle croûte de couleur colorée. Ici, je prends 2 plaques à biscuits. Dans le fond, pour pas que ça brûle en dessous, là, on met ça. On pourrait prendre aussi une pierre là, pour faire le pain. Dans le fond, j'ai mis un rôtissoir, puis je vais envoyer de l'eau dedans pour faire de la vapeur. Ça va aider le pain là, à lever là, dans les premières 15 minutes. Donc, le four est à 400 degrés. Je vais mettre le pain 15 minutes. Après 15 minutes, je vais aller enlever le rôtissoir. Qui va rester de l'eau dedans. Puis je vais laisser le pain encore entre 20 et 30 minutes. Fait que tantôt, on va venir voir là, si c'est assez cuit. On va prendre un thermomètre pour vérifier. Donc, je pars avec le pain. J'ai hâte de vous montrer de quoi il va avoir l'air quand il va sortir. Hey, avez-vous vu nos beaux pains? J'ai tellement hâte d'y goûter, mais il faut attendre. Il faut les laisser refroidir. C'est plate, mais c'est comme ça. Ils vont être meilleurs. Demain matin, ils vont être super bons. Là, il est 5 heures, même 6 heures. C'est le temps plus de souper que de déjeuner. Donc, on va les démouler. J'espère
J'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. J'espère que vous allez essayer de faire du pain au levain. Demain matin, ça va être super bon avec du beurre, là. Des toasts avec du pain frais comme ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis Karine et Jerry vous disent à la prochaine. Bon, mais nos pains sont sortis du four, moi. Ils ont l'air bons en Popeye. Non.